Bonjour à tous, je me présente, je suis Anne-Virginie, je suis praticienne en oracle et en soins quantiques, déblocage de mémoire cellulaire, je suis aussi médium en canalisation directe avec les êtres de lumière, je pratique aussi la numérologie, la radiesthésie, voilà. Vous pouvez me rencontrer lors de différents salons, voilà, en Charente-Maritime plus particulièrement, et je fais des consultations en direct à mon cabinet à Saint-Jean-de-Liversay en Charente-Maritime, ou bien à distance. Alors n'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez en dessous de cette vidéo mes coordonnées avec mon adresse mail, mon site internet ainsi que ma page Facebook. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un tarot que j'aime particulièrement, qui s'appelle le tarot arthurien de Kathleen et John Matthews. C'est un tarot qui est extraordinaire pour ceux qui aiment justement la légende du roi Arthur, la quête du Graal. Donc voilà, il est juste merveilleux. À l'intérieur du livre, en tout cas il y a plein d'informations qui concernent la légende du roi Arthur. Vraiment ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de découvrir cette aura, ce tarot, je veux dire, qui est juste merveilleux en symboles et en messages divers et variés. Je vais vous montrer par exemple quelques cartes que l'on peut trouver à l'intérieur de ce tarot. Enfin, voilà, là c'est l'arrière du jeu qui est très beau. Ça ce sont les diverses cartes que l'on peut trouver. Donc elles sont très lumineuses, très chouettes. Vous avez par exemple dans ce tarot en symbole, nous avons par exemple l'épée. Donc ça s'appelle là aussi l'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ah non, alors ça c'est la pierre, excusez-moi. Ça c'est la pierre. La pierre, c'est dans le tarot classique, ce sont les deniers. C'est le symbole de la terre, voilà. Ou sur des cartes classiques, ça représente aussi le trèfle. De toute façon, dans ce tarot arthurien, vous allez trouver que des objets sacrés. Donc là, bon, par exemple, c'est la pierre. Vous avez le Graal, voilà. Le Graal, ça signifie la coupe. L'élément, c'est l'eau. Donc ça correspond aussi à la carte du cœur. En temps. J'ai pas pensé à le dire par rapport à la pierre. La pierre, c'est la saison d'hiver. Celle-ci, ça va correspondre à la saison d'automne sur l'eau. Voilà. Nous avons aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épée, qui est une très jolie carte aussi. L'épée, ça s'appelle aussi l'épée sacrée dans ce jeu. Donc c'est le symbole de l'air, l'élément air. La saison, c'est le printemps et on peut retrouver cette carte en symbolique, c'est le pic. Et puis enfin, nous avons la lance qui correspond en fait au bâton. Donc c'est l'élément feu. Ça correspond à l'été et puis c'est la carte, c'est le tarot, le carreau. Voilà. Donc vous avez les différents éléments qui sont représentés dans ce tarot, et après donc là ce sont les cartes majeures puisque tout à l'heure c'était les mineures, voilà, avec la table ronde, voilà, la dame du lac, l'ermite du Graal, Arthur qui est représenté par l'empereur, voilà, donc vous avez différentes cartes. Voilà, donc là moi je vous propose une petite vidéo concernant en fait l'énergie de cette pleine lune du 9 mars, c'est-à-dire de demain, qui aura lieu à 18h49 heure de Paris, sur l'axe Vierge-Poisson en astrologie. Alors
N'hésitez pas à consulter des vidéos d'astrologues, hein, il y en a plein sur internet qui sont toutes extraordinaires. Et là vous aurez le point de vue d'un astrologue concernant l'énergie de cette pleine lune qui est quand même relativement intense parce que c'est une super lune. Alors, je vais vous tirer en fait 3 cartes et pour essayer de voir un petit peu ce qu'apporte l'énergie de cette pleine lune du 9 mars 2020. Alors, la première carte. Donc, je mélange. Donc, je vais tirer en majeur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est le cerf blanc qui correspond à l'amoureux. Le cerf blanc. Alors là, on va essayer de voir les aspects de l'ombre qu'apporte en fait cette pleine lune. Alors, donc moi je vais faire un tirage qui correspond au côté ombre et au côté lumière, ainsi que le conseil que nous apporte donc cette lune. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en tout cas comme conseil avec ces énergies d'ombre et de lumière. Alors, le cerf blanc. Eh bien, donc là, on peut voir, en fait, c'est un chasseur. Derrière ce chasseur, nous avons le cerf blanc et devant lui, donc, une jeune femme. Voilà. Donc, lui, il porte un arc, une flèche, ainsi qu'un rapace sur son bras. Alors, je ne vais pas vous détailler la symbolique arthurienne de cette carte, parce qu'il y a toute une histoire à travers le chasseur. Qu'est-ce que ça symbolise en soi, en dehors du fait que le chasseur en fait partait à la chasse accompagné donc de ce rapace, allait à la chasse du cerf blanc, coupait en fait la tête du cerf pour la porter à sa bien-aimée. Alors, donc là, c'est côté ombre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc là, ça correspond au choix. C'est une mise à l'épreuve. Donc, cette mise à l'épreuve du côté ombre, c'est le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un petit peu perdue par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me tendre vers l'amour? Est-ce que je dois continuer mon chemin de bataille, de chasse? Ou est-ce que je suis aussi un chasseur à la recherche de l'amour? Telle est la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choix à effectuer. Alors, on va voir en complément qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce choix. Alors, en carte mineure, nous avons le 3 de lance. Le 3 de lance. Donc, le 3 de lance. Donc, on doit suivre un chemin. Donc, c'est le chemin qui est représenté ici. Alors, alors oui, par rapport au cerf blanc, là, c'est un appel de l'autre monde, la compassion, la quête spirituelle, la pureté de l'âme sœur. Alors là, c'est un petit peu voilà, on sait pas trop où est-ce que tout cela mène. Il y a un côté un petit peu yo-yo, hein, dans ce côté ombre, c'est-à-dire que un moment ça va et un moment ça va pas. Donc on est vraiment en yo-yo avec ses sentiments, avec ses impressions. On ne sait pas trop où tout ça mène, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel choix on doit effectuer. Donc là c'est un petit peu ça, on aura du mal finalement à gérer nos émotions. Donc ça c'est le côté ombre qu'il y aura durant cette pleine lune. Alors, les aspects de lumière. Qu'est-ce que nous avons en aspect de lumière? Alors, carte majeure. Nous avons la tour spirale.
Alors la tour spirale, elle est assez intéressante parce que finalement c'est une énergie multidimensionnelle qu'on voit à travers cette carte. C'est qu'on va être un petit peu aussi secoué. On va finalement recevoir voilà, une énergie mais qui arrive de partout. Ça va nous secouer dans tous les sens. Alors il peut y avoir aussi un aspect de je dirais alors qui est soit de la colère, soit un coup de foudre. En tout cas, ça va secouer dans tous les sens et ça va épargner aucun signe du zodiaque parce qu'on voit justement les signes du zodiaque ici. On a un messager qui est là en plein milieu, c'est la chouette blanche. Donc c'est vraiment une transformation multidimensionnelle qui aura lieu. C'est un petit peu un voyage initiatique. Voilà, il va y avoir en tout cas un grand bouleversement du côté de la lumière. Alors moi j'ai envie de dire une avancée aussi spirituelle. Hein. Donc en tout cas, personne ne sera épargné. Ça va secouer plus ou moins fort pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut en ajouter? Eh bien c'est la jeune fille de Graal. Alors la jeune fille de Graal, qu'est-ce qu'elle nous représente, cette jeune fille de Graal? Alors déjà on peut voir qu'elle porte une coupe dans les mains. Donc là on parle d'émotion. Hein, c'est le valet de coupe qui est représenté à travers cette carte. Donc c'est vraiment les émotions. Alors on a aussi ce côté rêve et intuition parce que justement on voit de l'eau, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc il va falloir un petit peu écouter un petit peu plus son cœur parce que c'est justement elle le positionne pile poil au niveau de son plexus solaire. Ça veut dire qu'il va falloir que les énergies que l'on reçoit de partout, enfin déjà elles vont se diffuser à l'intérieur de nous, mais c'est surtout ça va agir sur nos émotions et on va avoir énormément d'intuition, en tout cas beaucoup plus de clarté et de clairvoyance. Alors c'est aussi le symbole de la voyante, de la médiumnité. Alors c'est possible que vous ayez des messages qui vous viennent de l'au-delà, justement le messager est bien là, donc il va falloir vraiment vous écouter, hein. Alors ici c'est on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on est un petit peu bousculé, on est dans un effet yo-yo. Ici on a quand même une réponse. Alors si on écoute bien nos intuitions, nos ressentis, et ben on trouvera justement le bon chemin qu'on trouve ici, parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, en tout cas jusqu'à présent. Alors, je vais faire un dernier petit tirage c'est le fameux conseil. Qu'est-ce que ça va nous apporter cette lune? Alors, attendez, hop là, je tire d'abord la majeure. Alors, c'est Merlin. Ah, le sage Merlin. Alors, cette carte est juste fantastique parce qu'on retrouve ici cette fameuse tour qu'on avait ici. C'est quand même beaucoup plus calme. Ici, il y a la hutte, c'est ici, c'est notre habitation terrestre. Là, on a quand même le 8, le symbole de l'infini qui est représenté par des dragons, le yin et le yang. Merlin qui semble tout à fait serein. Devant lui, eh ben, on y voit une carte, ainsi que l'ensemble des symboles que l'on retrouve en fait dans le jeu. Donc Merlin, il est voilà, il est vraiment il a tout posé sur une table qui est stable, une table de pierre. Tout est stable, il est relativement confiant sur son chemin, que ce soit sa quête aussi bien spirituelle que sa quête ici-bas dans le monde terrestre. Donc là on est vraiment sur de la multidimension. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cette carte-là, j'ai envie de dire qu'il va falloir révéler en fait la magie qui est à l'intérieur de nous, cette magie puissante que l'on va recevoir finalement ici à travers cette tour de spirale. Donc voilà, la lune va nous apporter en tout cas une énergie extraordinaire et une force qui va se décupler. Donc là, on est beaucoup plus serein parce que on a reçu donc ces énergies et donc on va pouvoir maintenant
l'utiliser, voilà. Donc on va l'utiliser. Alors on a tous les outils, on a tous les éléments en main pour pouvoir finalement prendre des décisions, sachant qu'ici on ne savait pas quoi prendre comme décision. Donc on ne savait pas où aller, quelle est la décision à prendre. On est un petit peu bousculé ici parce que tout est mis en lumière. Ça y est, on a tous les éléments en main. Il n'y a plus qu'à agir avec ces éléments que nous avons obtenus durant cette lune. Donc oui, je parlais de magie, d'intuition. Bon, l'équilibre y revient. Alors j'ai envie de dire aussi, c'est le moment de méditer parce qu'on le voit, il est quand même dans un état relativement méditatif. Voilà, il suffit juste de se poser, de réfléchir un petit peu avec tout ce que cette lune a pu nous apporter et à prendre nos décisions, parce que moi j'ai envie de dire, c'est peu importe la décision qu'on va prendre, elle sera bonne, elle sera juste, elle sera tout à fait équilibrée pour nous. Alors, je rappelle aussi par rapport à cette tour là, je sais plus si je vous l'ai dit juste avant, on est vraiment sur une quête initiatique, hein. C'est un voyage initiatique, on est en train de faire un voyage spirituel, un voyage intérieur, mais qui va être utile aussi pour notre extérieur. Ça c'est important aussi de le rajouter. Alors, la dernière carte par rapport au conseil apporté, et ben c'est le 4 de lance. Et ben voilà, nous sommes, je dirais qu'après la foudre, on est beaucoup plus serein. On est beaucoup plus serein, donc ça correspond en fait au 4, le 4 de bâton, le 4 de lance. Donc je dirais que il va falloir maintenant qu'on puisse se poser, se reposer ou même faire la fête, parce qu'ici on a quand même une lance avec un côté quand même assez floral. Il y a quand même l'énergie du printemps qu'on ressent à travers cette carte. Bon, même si la lance représente l'été en soi, moi je trouve que quand même c'est assez printanier, hein, cette carte. Que dire d'autre? Que maintenant il y a la force qui est en soi, donc c'est quand même assez positif. Il y a plus, voilà, j'ai envie de dire que vraiment c'est ouais, c'est ça. Il y a rien de, malgré les bouleversements qu'on a pu recevoir durant cette lune, quelques jours avant ou pendant, ou peut-être un jour ou deux après. En tout cas, c'est relativement positif parce qu'en fait, on aura voilà, on aura beaucoup plus d'énergie, on aura beaucoup plus d'intuition, les sentiments, même si c'est un petit peu yo-yo, même s'il y a des choses qui sont un petit peu bousculées, voilà, c'est soit un coup de foudre, soit au contraire c'est la foudre. Bon, on sait un petit peu plus où on en est. Par contre, juste quelque chose là qui me vient par rapport aux conseils qui sont apportés sur cette lune, c'est rester vigilant quand même. Rester vigilant. Parce que là, c'est bien ce qui est dit. On est voyant, on est clairvoyant, on voit les choses, mais on parle aussi de vigilance. Faites attention aux fausses promesses. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir ici dans ces deux cartes-là qui représentent l'ombre. C'est attention aux fausses promesses. Voilà, on vous promet monts et merveilles. On vous promet l'amour éternel, on vous promet peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a eu aussi une dispute et on va calmer un petit peu le jeu, et finalement c'est pas si calme que ça, donc s'il y a du calme, ça ne peut être que temporaire, donc voilà, soyez quand même relativement attentifs, vigilants. Je vais pas dire trop non plus sur vos gardes, mais voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en main
toutes les cartes en main pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir prendre la bonne direction, peu importe le domaine dans lequel il s'agit, quoique j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même sur beaucoup d'émotions, de sentiments qui ressortent à travers ces cartes. Mais en tout cas, il y a une quête spirituelle qui est en train de continuer, de se faire. Et voilà. Donc attendez-vous à ce que ce soit une lune quand même qui secoue pas mal, Alors bon, ça risque d'être temporaire seulement, mais bon, faut juste accrocher quand même, hein, voilà. Et puis rester attentif à vos sentiments, à votre intuition. Et puis s'il y a des émotions qui ressortent, voilà, avec cette jeune fille de Graal, c'est aussi les émotions. Il peut y avoir quelques larmes de versées, même s'il y a beaucoup d'émotions, des larmes de versées, ben, c'est qu'elles sont nécessaires parce que c'est une purification aussi interne intéressante pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans son chemin, dans sa quête du Graal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 9 mars et je vous dis à très bientôt. Ciao.